plusieurs de ses représentants à cet hommage. Et je salue enfin mes amis et tous mes collègues. Mes recherches m'ont fait découvrir Suzanne Le Clésio, puis Yvonne Ziegler, Zig et Puce pour leurs camarades de déportation. À l'origine d'une fiche trouvée dans les archives, Mademoiselle Le Clésio, assistante sociale de la SNCF, déportée en Allemagne en 1944. Rien d'autre. Un nom accolé à des faits tragiques, un nom exclu de nos mémoires collectives, tombé dans l'oubli. J'engage alors les recherches sur les traces de Suzanne et bientôt de Yvonne. Sur les photos d'avant-guerre, l'une Yvonne paraît grande et lancée. Suzanne semble plus sérieuse, avec ses yeux gris clair. Yvonne est née à Garches, d'une mère chanteuse d'opéra entrée dans les ordres en 1930. Suzanne, elle a 24 ans, elle débarque en France en 1922. Elle est issue d'une grande famille de l'île Maurice, francophone et francophile. Elles se rencontrent tout début des années 30, sans qu'on connaisse exactement les conditions de leur rencontre. Yvonne est artiste peintre et dirige une académie de peinture, tandis que Suzanne est embauchée en 1935 en qualité d'assistante sociale au dispensaire de la compagnie des chemins de fer du Nord. Quelques faits essentiels pour mieux les découvrir. Donc Suzanne est recrutée dans ce dispensaire, qui est juste à notre gauche, dont la façade n'a pas changé, vous le verrez. Ce centre accueillait les familles des enfants des agents de la gare du Nord et du quartier de la Chapelle, sous les auspices de la compagnie des chemins de fer du Nord. Il s'agissait de lutter contre la tuberculose et la mortalité infantile notamment. Destiné aux cheminots, le centre accueillait aussi les enfants de ce quartier populaire. Suzanne s'occupait également de la maison d'enfants de Cruisseau-Ourcq, où étaient placés les enfants atteints de maladies pulmonaires ou à la santé fragile. De son côté, Yvonne Ziegler menait une vie un peu bohème et élevait seule son fils, né en 1919, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Yvonne devient une artiste peintre reconnue dès les années 30 et enseigne le dessin. Elle participe en mars 1935 au salon Les Femmes Artistes Modernes et expose la même année ses œuvres à Londres. Mais la guerre vient briser cette existence heureuse pour nos deux héroïnes. Nous sommes en mai 40. Au moment de l'exode, le centre d'hygiène sociale fonctionne comme poste de secours. Suzanne, avec l'aide d'Yvonne, devenue bénévole, y accueille de jour comme de nuit des familles de réfugiés, prodiguant à chacun secours et réconfort. Elles seront citées à l'ordre de la SNCF pour leur abnégation et pour avoir procuré du lait à tous les enfants du quartier Marcadet. Nous sommes en 42. Suzanne est une figure du quartier, connue au-delà des familles cheminotes, comme nous l'apprendra Nelly Chirapan, enfant du quartier dont la famille juive est aidée par Suzanne. Au moment des grandes raves parisiennes de l'été 42, elle trouve une chambre à la grand-mère de Nelly, lui procure un emploi, tandis que Nelly est cachée dans des familles en Normandie. Nous sommes en 1943. Le 1er octobre, Yvonne et Suzanne s'engagent dans les forces françaises combattantes. Patriotes. Patriotes, ce mot résume leur engagement. Elles sont sous-lieutenants, agents de liaison et chargées d'héberger d'autres résistants et résistantes. Nous sommes en avril 1944. Dans la nuit du 21 au 22 avril, on en parlait, les installations ferroviaires de la Chapelle sont bombardées. On dénombre 500 morts et plus de 2000 blessés. Immédiatement sur place, Suzanne dirige les équipes de secours. Le dispensaire, épargné par les bombes de l'aviation alliée, accueille les nombreux blessés cheminots, mais également des habitants du quartier pour les premiers soins. Nous sommes en juillet 1944. Le 27 juillet, à l'aube, Suzanne et Yvonne sont arrêtées par la Gestapo française puis torturées. Mais alors que la libération de Paris est imminente, les services de sécurité ont l'ordre de déporter en Allemagne tous les prisonniers politiques enfermés dans les prisons françaises. Le 15 août, elles sont conduites à la gare de Pantin. Les hommes sont déjà enfermés dans les wagons depuis le matin, lorsqu'elles sont poussées dans 6 wagons réservés aux femmes. Elles sont 70 par wagon. 1654 hommes, 546 femmes sont entassées dans ces wagons, où la chaleur est étouffante. Nous sommes en été et l'odeur vide insupportable. Suzanne a été séparée d'Yvonne. Le convoi va s'arrêter plus tard, dans un tunnel où les Allemands font descendre les prisonnières et les conduisent à un autre train. Yvonne profite de la confusion pour rejoindre Suzanne. Le voyage va durer 5 jours et 5 nuits. Le convoi arrivé en gare de Weimar, d'où les hommes sont conduits au camp de Buchenwald. Les femmes entonnent alors le chant des adieux. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères.
Le convoi continue jusqu'à Ravensbrück, où elles sont brutalement conduites depuis la gare. Nous sommes en septembre 1944. Après une courte période à Ravensbrück, Suzanne et Yvonne sont transportées à Torgau, un commando. Les Françaises y nettoient des obus dans des bains d'acide plus de 12 heures par jour. Yvonne Pagnès, écrivaine, journaliste et co-détenue, décrit nos deux amies dans son ouvrage « Scène de la vie de Bagne ». Ouvrez les guillemets. Elles font un contraste amusant, l'une longue et mince, l'autre plus massive. Ces deux inséparables qui, depuis de longues années, ont noué leur vie de dévouement. Elle continue. Puce, Suzanne, avec son sourire, la brave Puce, toujours de bonne humeur et doucement bienveillante. Elle se les rappelle avec une image. Puce avec Zig, assise en tailleur, partageant un peu d'eau dans une boîte en fer blanc qu'elles ont eu la rare chance de dénicher. Le 19 octobre 1944, Suzanne et Yvonne, ainsi que 250 déportés, sont transférés dans un camp en Thuringe. Nous sommes en avril 1945, le 13 avril exactement. Les SS ordonnent l'évacuation de leur camp. Ce sont les marches de la mort. Après 10 jours de marche forcée, Suzanne et Yvonne, avec 4 de leurs camarades, s'évadent et se réfugient dans des bâtiments abandonnés. Puis, entendant le bruit des canons, signe de l'arrivée des Russes, elles se cachent et confectionnent des drapeaux tricolores avec des morceaux de tissu trouvés. Le même jour, le village est pris par les soviétiques. Elles brandissent alors leurs drapeaux en criant « Frensky ». Elles sont alors confiées à la Croix-Rouge, puis rapatriées en France. Nous sommes en 1946. Nos amis Zig et Puce sont restés ensemble tout le long de leur déportation. Leurs liens d'affection, forgés bien d'avant-guerre, l'entraide, la sollicitude mutuelle, la sororité, comme parle Marie-Jo Bonnet, leur ont permis de survivre. Nous pouvons ajouter la volonté farouche de Suzanne, que Suzanne a résumée après-guerre par cet unique impératif. Il fallait tenir. Merci, Monsieur Collin. À son retour, Suzanne a repris ses activités au centre, les soins aux enfants, le suivi social des familles. Elle en devient la directrice. En 1965, elle est nommée chevalier de la Légion d'honneur alors qu'elles se sont installées toutes les deux en Normandie. Après une retraite heureuse, entourée, Suzanne quitte ce monde en mai 87 et Yvonne la rejoint quelques mois après, en janvier 88. Pour conclure, je peux simplement dire que leur trajectoire, leur courage dans les épreuves, leur dévouement à leur intérêt commun et au sort de tous, en font des personnages remplis d'humanité qui méritent notre hommage d'aujourd'hui. Mais à travers Suzanne, Yvonne, c'est aussi à de nombreuses travailleuses sociales, assistantes sociales, femmes, résistantes d'ici et d'ailleurs, restées dans l'ombre de la grande histoire que nous rendons hommage aujourd'hui. À travers Yvonne et Suzanne, nos inséparables Zig et Puce, c'est à toutes les invisibles de l'histoire que nous rendons hommage. Merci.